Oui. Ah, alors, comment vous allez vous en sortir de ça? Oh, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand. Pardon, s'arrête une petite seconde, je vais essayer de vous laisser filer la scène, si vous l'avez bien revue. C'est tout un art aussi d'ouvrir et de fermer une porte. Au théâtre, en tout cas. Bon. Musset a dit mieux que moi. Oui, ça me permet de dire, je le dis d'avance, tu vois, c'est pas pour te minimiser, au contraire. Pascal est un de mes meilleurs éléments, tellement meilleur élément à tout point de vue, que tout le monde lui demande la réplique, parce que c'est un travailleur, quoi, c'est tout. Si bien qu'on lui demande Ruy Blas, et il n'est pas Ruy Blas non plus. Mais ça fait rien, on travaille. Tu vois, ça, pourquoi il a fallu que je réentende très vite, en une seconde, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une bavure? Ou il a fallu que je recompte très vite les pieds? Pourquoi? S'il est vrai, j'ai cru que c'était une bavure, toi. Au contraire, comme la première syllabe d'une phrase, à plus forte raison, l'exclamation « Ah, ô ciel, parbleu, Seigneur », c'est ce qui contient toute la suite. Ça veut déjà dire tout ce qui suit. Il n'y a pas des AH, des EH, des OH qui se baladent comme ça dans un texte pour faire un pied de plus. Ça contient tout ce qui suit. Une fois que tu as bien élargi et donné ton inflexion globale à ton exclamation, tu n'as plus qu'à expliquer pourquoi j'ai dit « ah » comme ça. Ah, s'il est vrai, surtout dans le théâtre romantique. Et ah, ça veut dire, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange, c'est comme ça que tu penses avant et que tu accroches, allez, vas-y. Et ça devrait te détendre. Au lieu de, pourvu que je rate pas, pourvu que je le fasse bien, pourvu que j'élargisse. Parce que si on fait ça, on n'élargit pas, on tend. Au contraire, ouvre, vas-y. Oh, s'il est vrai C'est que... court, c'est trop court. La preuve, c'est qu'après, tu as fait « Oh, s'il est vrai ». Eh bien, prolonge ton « oh » jusque-là. Oh, tu n'aurais que ça à dire. Toujours pareil. Tu l'aimes? Oh. Tu dirais pas « oh ». Ah, exagère-le au besoin. Allez. Oh, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange, en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand, à ce qu'il fait doux. Moi qui ne crains plus rien maintenant qu'elle m'aime, moi qui suis tout puissant grâce à son choix suprême, moi dont le cœur gonflé ferait envie au roi devant Dieu qui m'entend sans peur à haute voix. Je le dis, vous pouvez vous confier, madame. À mon bras comme reine, à mon cœur comme femme, le dévouement se cache au fond de mon amour pur et loyal. Allez, ne craignez rien. Bonjour. Grand Dieu, je suis perdu, le marquis. Je parie que vous ne pensiez pas à moi. Sa seigneurie, en effet, me surprend. Oh, mon malheur renaît, j'étais tourné vers l'ange et le démon venait. Eh bien, comment cela va-t-il? Cette livrée? Il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, on arrive partout. J'ai pris votre livrée et la trouve à mon goût. Mais j'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilé. Croyez-vous, c'est possible? Mais si l'on vous surprend au palais en plein jour. Ah! Bah! Des gens heureux, qui sont des gens de cour, iraient perdre leur temps, ce temps qui sitôt passe, à se ressouvenir d'un visage en disgrâce. D'ailleurs, regarde-t-on le profil d'un valet? À propos, que dit-on à Madrid, s'il vous plaît? Est-il vrai que, brûlant d'un zèle hyperbolique, ici, pour les beaux yeux de la caisse publique, vous exilez ce cher Priego? L'un des grands, vous avez oublié que vous êtes parent. Sa mère est Sandoval, la vôtre aussi. Que diable! Sandoval porte d'or à la bande de sable. Regardez vos blasons. Don César. C'est fort clair. Cela ne se fait pas entre parents, mon cher. Les loups pour nuire aux loups. Font-ils les bons apôtres? Ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les autres, chacun pour soi. Pourtant, monsieur, permettez-moi. Monsieur de Priego, comme noble du roi, a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va falloir mettre une armée en campagne et nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, il le faut. L'héritier bavarois penche à mourir bientôt. Hier, le comte d'Arac, que vous devez connaître, me le disait au nom de l'empereur, son maître.
Si monsieur l'archiduc veut soutenir son droit, la guerre éclatera. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent, Excellence? Écoutez, le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à monsieur l'empereur que je lui tiendrai tête. Pardon. Ramassez-moi mon mouchoir. Vous disiez? Le salut de l'Espagne. Oui. Oui, l'Espagne à nos pieds, et l'intérêt public demande qu'on s'oublie. Ah, toute nation bénie qui la délie, sauvons ce peuple, osons être grands et frappons, ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque aux fripons. Et d'abord, ce n'est pas de bonne compagnie, ça sent son pédant et son petit génie que de faire surtout un bruit démesuré. Un méchant million, plus ou moins dévoré, voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres? Mon cher, les grands seigneurs ne sont pas de vos cuistres, ils vivent largement. Je parle sans Phébus. Le bel air que celui d'un redresseur d'abus, toujours bouffi d'orgueil et rouge de colère, mais bah, vous voulez être un gaillard populaire, adoré des bourgeois et des marchands d'esteuf, c'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs, les intérêts publics, songez d'abord aux vôtres, le salut de l'Espagne, c'est un mot creux, que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité, c'est la gloire en gros sous, rôder dogue aboyant tout autour des gabelles, charmant métier. Je sais des postures plus belles, vertu, foi, probité, c'est du clinquant d'étain. C'était usé déjà du temps de Charles Quint, vous n'êtes pas un sot. Faut-il qu'on vous guérisse du pathos, vous titiez encore votre nourrice que nous autres, déjà, nous avions sans pitié, gaiement, à coups d'épingle, ou bien à coups de pied crevant votre ballon au milieu des risées fait sortir tout le vent de ces billevesées. Pourtant, monseigneur... Vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez demain toute la matinée chez vous. Bon, c'est frustrant, mais on n'ira pas jusqu'au bout. En tout cas, bravo. Ah, il faut savoir arrêter même quand c'est remarquable. Et c'était tout à fait remarquable. Avec plein de petites choses, beaucoup de petites choses, mais pas très graves. Il y en a une qui a été plus grave et la scène a un petit peu fait ça. C'est pourquoi j'aime mieux arrêter. Tu t'en débrouilles très bien, tu sais, en fait, Pascal. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens ni la couleur de ce répertoire, de ce style-là, c'est pas mal du tout. Oui, ce que je trouve remarquable, c'est que tout d'un coup, en dépit du fait que tu n'es pas l'âge du rôle, que tout ce qui peut nous éloigner de quelque chose, d'un répertoire de ça, je m'adresse à Rotem, et ben, on écoute. On écoute, on comprend, on en pense quelque chose, on comprend le jeu du personnage derrière ce qu'il dit. Alors c'est peut-être juste un petit reproche, enfin non, attends, finissons d'abord les compliments, c'est que, comme toujours, quand tout a été travaillé, on l'avait revu à peu près jusque-là, je crois, hein, bon, et travaillé en détail, tout ayant été respecté, et puis oublié et retrouvé librement, bah, on se dit, ça peut donc coûter un effort, ça, il peut donc y avoir un problème là-dedans, parce que ta pensée circule d'elle-même et on la suit parce que tous les repères sont pris. Je m'adresse là à un élève, mais il n'est sûrement pas le seul, qui a osé me dire ce qu'il n'ose pas toujours. Ah, l'autre jour, vous êtes attardé longtemps sur quelque chose, et j'avoue, je n'ai pas bien compris. Bon. Le fait que je leur disais, c'est tout simple, ça va être plus court aujourd'hui, que si, le fameux mot de Yves Nat, oublier sa technique et non pas l'ignorer, c'est que si on veut être libre quand on entre sur le plateau, si on veut ne plus donner l'impression qu'on joue, même qu'on joue bien, c'est pas intéressant, c'est notre métier, ça amène des choses. Bon. Mais que le soir où ils sont là, et c'est comme ça tous les soirs, on redécouvre
on réinvente. C'est à chaque fois la première fois. C'est pas prévu, c'est pas préparé. C'est pour ça qu'il faut que ce soit incroyablement travaillé. C'est comme du marbre. Et puis après, chaque soir, on patine un petit peu. Alors, il avait été étonné que je dise, quand vous entrez en scène, après, vous oubliez tout. Entendons-nous, ça ne veut plus dire vous ne pensez plus à ce qui était élaboré. Vous ne faites pas exprès d'oublier ce qui a été prévu. Et d'ailleurs, si c'est bien travaillé, on ne peut plus l'oublier. C'est ça qui est extraordinaire. Les repères qu'on a pris, on les a pris en fonction de ce qu'on veut faire croire comme une invention ou une improvisation. Donc, ils sont pris une fois pour toutes. Ce qu'il faut quand on entre en scène, c'est que ce ne soit plus un but de faire des choses qu'on nous a indiquées ou qu'on a préparées. C'est de se dire, tout ça est fait, ça se fera tout seul. Et moi, je peux naviguer à côté, fort de ce copain qui a une technique épatante et qui est mon guide. Et qui me rappelle que je découvre ça, que je ne savais pas qu'on allait me dire telle réplique, et qu'au moment où je réponds forcément ce qui avait été envisagé quand j'élaborais la chose. Hein. Et là, ça a été remarquable pour ça. On ne sent pas du tout le travail. Non. Enfin, je ne sais pas ce que pourront en penser des gens qui ne nous ont pas vus travailler. Moi, je connais les repères qu'on a pris. Je ne les ai pas retrouvés comme une volonté de faire ça parce qu'on se l'était indiqué. C'était bien fluide, bien lié. Tu t'es foutu dedans. Je pense que c'est ça qui t'a un petit peu déconcentré. C'est en général aussi bête que ça. On fait tomber un bougeoir le jour de la générale. Ça y est, c'est foutu. Je vais avoir une mauvaise critique. Bon. Et puis on ne pense plus qu'à ça. Je crois que tu t'es un petit peu décentré. Enfin, moi, tu m'as décentré en loupant le mouchoir. Et je vous ai dit, faites attention. Ça, les musiciens ne peuvent pas tomber dans ces pièges-là. Ils savent très bien combien il y a de mesures et à quel moment il faut qu'ils préparent l'archet ou le poignet. Si tu lui as laissé dire tout son texte, quand tu as fait ton jeu de scène, c'était trop tard, c'est tombé complètement à plat. Et ça, tout d'un coup, on ne comprend plus. Alors qu'il faut qu'on comprenne que tu fais exprès de le laisser tomber. Là, c'était à la fois fait exprès et pas voulu. Bon, ça t'a un petit peu déstabilisé. Et surtout, tu as loupé la charnière. Ce qui a suivi a été très juste, très bien, c'est juste, intelligent, c'est fin, ça a du charme, c'est inquiétant, etc. Mais tu as continué la première scène, appelons ça comme ça. Hein. Bon, il faut bien suivre la construction d'un morceau. Alors que tout d'un coup, il prend la scène à son compte, avec le... Bon, eh ben, comme il est chiant, comme on n'en sort pas, comme il m'emmerde, comme on perd du temps, etc., je vais faire le résumé de tout ça. Et d'abord, c'est pas de compagnie, c'est là son pédant, son petit génie de faire surtout un bruit démesuré, un méchant million plus ou moins dévoré, vous emmerdez avec tout ça. Dites donc. Parce que sinon, tu me l'as dit exactement sur le ton de ce qui précédait, et d'abord, ce n'est pas de bonne compagnie, c'est pas le mouvement, c'est pas le passage, c'est pas le sentiment qui lui fait tout d'un coup penser au-dessous. Bon, maintenant ça va bien, on n'a pas de temps à perdre, et pouvoir parler assez vite un très long morceau. C'est parce qu'il s'en débarrasse. Il faut que tu aies une respiration profonde, comme si tu allais... C'est le poème de Victor Hugo, tu sais très bien, Demain dès l'aube. Bon, comme si tu prenais cette respiration pour tout le morceau, tu la prends pour tout le morceau. Et puis à l'intérieur, bien sûr, on passe certaines vitesses. Tu vois. Mais c'est parce que tu me dis, bon, et d'abord, c'est pas pour ça que je suis venu. Il va falloir que je m'amuse davantage dans la suite de la scène, quand vous allez vous dire la reine ceci, la reine cela. Parce qu'il est venu pour ça, et quand je te disais tout à l'heure, la seule petite chose que je te reprochais sur le début, c'est que, un petit peu comme Alphonse d'Este écoutant Lucrèce, c'est que tu ne t'amuses pas suffisamment de ce qui va suivre. Tu vois ? Et ça le rend d'autant plus méchant, puisqu'il est l'incarnation du diable, et d'autant plus inquiétant. Mais avec, indispensable, pour ça on ne comprendrait pas pourquoi il est arrivé à ce poste, une séduction. Je te dis, le meilleur exemple, on ne peut pas prendre un meilleur exemple d'interprète idéal de Sallust, alors qu'il l'a loupé, c'est curieux, dans le film de Cocteau, c'est Marcel Hérand dans La Snare des Enfants du Paradis. C'est Sallust. On ne peut pas le vocaliser, l'infléchir, avec une séduction incroyable, et un personnage horrible, dandy du crime. Ben, il est ça. Hein? Très bien ton bonjour, très bien l'entrée, bravo. Très très bien. Puis après tu as perdu un petit peu, il faut une espèce de sourire machiavélique.
qui reste derrière. Il faut qu'on sente dans... Là, tu étais un peu tranquille, tu vois. Alors qu'il joue au chat et à la souris, mais il est prêt à bondir. Et chaque fois qu'il... Tu as très bien fait tes ruptures sur Don César, regarde le ton de profil d'un valet, etc. Ça aurait pu être encore un tout petit peu plus contrasté. Non, mais c'est vraiment d'une grande qualité. Merci.